Chers frères et sœurs, nous invoquons le Saint-Esprit parce que lui seul peut nous introduire dans les chemins de la spiritualité conjugale. Voici le thème de notre conversation. À cause du fait que je n'ai pas beaucoup de temps, je fais parler directement le texte d'Amoris Laetitia en soulignant une structure de spiritualité conjugale qu'on peut tirer des mots du pape. Une introduction. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire avec les mots spiritualité et conjugale? Le parcours des époux dans leur spiritualité spécifique, comment vivre selon l'esprit la nouveauté du mariage naturel qui devient sacrement, le centre de la spiritualité conjugale dans la vie ordinaire, la spiritualité pour une mission spécifique dans l'Église et dans le monde, l'objectif de la spiritualité conjugale avec la petite famille, bâtir l'Église, grande famille des fils de Dieu. Et pour terminer, quelques fruits pastoraux d'un chemin de spiritualité conjugale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire avec les mots spiritualité et conjugale? Spiritualité, c'est la nouvelle vie dans le Saint-Esprit. C'est Saint Paul qui le rappelle. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, la spiritualité n'est pas des pratiques religieuses, même si elles s'expriment à travers ces pratiques, mais c'est la vie concrète qui se transforme selon le don de l'esprit. Conjugal, c'est la vie du couple dans la nouveauté du Saint-Esprit reçu. Elle est là en tant que source et comme moyen de sanctification, le sacrement du mariage. Nous devons souligner cet aspect conjugal pour la diviser de la spiritualité familiale qui implique les enfants dans le chemin de foi. Mais la foi partagée avec les enfants ne peut jamais remplacer le chemin spirituel typique des époux en tant que couple. C'est leur chemin de foi qui s'élargit vers le chemin des enfants. Le parcours des époux dans leur spiritualité spécifique. Au numéro 164, nous lisons « C'est le chemin pour se construire jour après jour, mais rien de cela n'est possible si l'on n'invoque pas l'Esprit Saint, si l'on ne crie pas chaque jour pour demander sa grâce, si l'on ne cherche pas sa force surnaturelle. » On va présenter trois aspects de ce parcours. Le premier, c'est la réponse à une vocation. Le mariage est une vocation parce qu'elle répond à l'appel à vivre l'amour conjugal en tant que signe. Numéro 88. Son caractère unique et irremplaçable, tant pour l'Église que pour la société tout entière. Au numéro 211, les fiancés assument le mariage comme une vocation qui les lance vers l'avant. Cela veut dire que les baptisés reçoivent en tant que tels un autre appel, c'est-à-dire une vocation ou encore une convocation à exprimer ensemble une présence particulière de Jésus. Deuxième aspect, la vocation enracinée dans le baptême prend une physionomie particulière. La nouveauté de l'après-baptême est que hommes et femmes deviennent une seule chair. Au numéro 73, le don réciproque constitutif du mariage sacramentel est enraciné dans la grâce du baptême. Mais rappelons aussi Familiaris Consortio 56, le sacrement du mariage reprend et spécifie la grâce sanctifiante du baptême. Au numéro 313 d'Amoris Laetitia, la spiritualité des laïcs doit revêtir des caractéristiques particulières suivant les conditions de vie de chacun, y compris l'état de vie conjugale et familiale. C'est-à-dire que le baptême des gens mariés doit être vécu dans une nouveauté de grâce qu'on reçoit avec le sacrement du mariage qui devient un sacrement permanent de Christ. Troisième aspect, la relation des époux reçoit
La nouveauté d'un don spécial au numéro 61, le mariage est don du Seigneur. 75, le sacrement du mariage, l'homme et la femme qui se marient reçoivent un grand don. Au numéro 73, le mariage chrétien est un signe qui non seulement indique combien le Christ aime son Église à travers l'alliance scellée sur la croix, mais rend présent cet amour dans la communion des époux. En s'unissant pour être une seule chair, il représente les fiançailles du Fils de Dieu avec la nature humaine. Je crois que le Saint-Père a utilisé le mot don pour nous faire sortir de la vieille mentalité de celui qui pense que le mariage sacrement est un droit. Il est un don extraordinaire offert à deux baptisés. La preuve qu'on l'accueille comme un don est quand il se traduit dans la capacité de contempler, remercier et le vivre. Deuxième point, comment vivre selon l'esprit la nouveauté du mariage naturel devenu sacrement? Au numéro 72, le sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux. Voilà les composantes spécifiques essentielles de la spiritualité conjugale. La méthode, le contenu, le chemin de croissance et le but possible. On va les voir. La méthode, il s'agit d'une spiritualité à deux. Au numéro 132, on lit « Choisir le mariage exprime la décision réelle et effective de faire converger deux chemins en un unique chemin. » Numéro 218, en s'unissant, les époux deviennent protagonistes, maîtres de leur histoire et créateurs d'un projet qu'il faut mener à bien ensemble. Après le mariage, on ne peut plus vivre le baptême comme si l'autre n'était pas là, parce qu'ils sont constitués dans une nouvelle identité et mission. La grâce sacramentelle est donnée à la relation sponsale, et non pas 50% l'un et 50% à l'autre, mais à la relation, elle avec lui, lui avec elle. De ce don de communion, chacun est responsable. Le contenu fondamental est ce qui appartient à la vie du couple, l'effusion de l'esprit qui spécifie la grâce des époux et consacre leur amour conjugal, enlace toutes les composantes de leur personne et de leur relation. 215, le sacrement n'est pas seulement un moment qui par la suite relève du passé et des souvenirs, car il exerce son influence sur toute la vie matrimoniale d'une façon permanente. Le sens procréatif de la sexualité, le langage du corps et les gestes d'amour vécus dans l'histoire d'un mariage se convertissent en une continuité ininterrompue du langage liturgique. Et la vie conjugale devient, en un certain sens, liturgie. Troisième, c'est un chemin de croissance dans l'imitation de Christ époux qui aime l'Église et l'humanité. Pourquoi c'est un chemin d'imitation du Christ? En Lumen Gentium 11, on lit « Les époux chrétiens, par la vertu du sacrement du mariage, signifie et participe au mystère d'unité et d'amour fécond qui existe entre Christ et l'Église. » Numéro 317 d'Amoris Laetitia. Si la famille chrétienne parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. Numéro 120. L'esprit que reprend le Seigneur leur donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer comme le Christ nous a aimés. Cela veut dire vivre toutes les relations dans la joie, dans la douleur, dans la vie, dans la maladie, pour le Christ, avec le Christ et en Christ. Et puis, le but possible, le chemin
de sanctification dans la vie ordinaire et de la croissance mystique. Numéro 316. Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mystique. Donc, ceux qui sont animés de profonds désirs de spiritualité ne doivent pas croire que la famille les éloigne de la croissance dans la vie de l'esprit, mais qu'elle constitue un chemin que le Seigneur choisit pour les conduire au sommet de l'union mystique. Seulement en parcourant le chemin spécifique de la spiritualité conjugale, les époux peuvent arriver au sommet de la vie mystique. Troisième point, le centre de la spiritualité conjugale dans la vie ordinaire. C'est seulement le rapport vivant avec Jésus, avec le Christ, qui amène les époux au sommet de leur vie spirituelle. Et nous allons développer ce sujet en deux moments différents. Premier, avoir conscience d'être sacrement de Christ et donc de sa présence permanente entre les époux. La première citation que je vous présente témoigne que le pape François exprime sa foi dans la présence de Jésus dans les couples d'époux chrétiens. 59. C'est pourquoi je voudrais contempler le Christ vivant, présent dans tant d'histoires d'amour. 73. Le sacrement n'est pas une chose ou une force, car en réalité, le Christ lui-même vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre. 315. La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. 317. Les conjoints constituent par divers gestes quotidiens à ces lieux théologales où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Et comme deuxième aspect, comment cultiver la relation avec la présence de Jésus parmi eux à travers la parole. 227, la parole de Dieu, c'est source de vie spirituelle pour la famille. 236, avoir pardonné et se sentir pardonné constitue une expérience fondamentale dans la vie familiale. 227, il est bon d'encourager la confession fréquente. L'Eucharistie. 318, la nourriture de l'Eucharistie est force et encouragement pour vivre chaque jour l'alliance matrimoniale en tant qu'Église domestique. Et puis la prière, 227, la famille qui prie unie reste unie. Mais la composante qui, à travers la vie des époux, c'est l'ordinaire qui se transforme en possibilité de croissance dans l'amour. Et si nous avons tout le 4e chapitre à notre disposition, à partir du numéro 89 jusqu'à 164. 4e point, c'est la spiritualité d'une mission spécifique, pour une mission spécifique dans l'Église et dans le monde. 121, les époux sont investis d'une véritable mission pour qu'ils puissent se rendre visibles à partir des choses simples, ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Église en continuant à donner sa vie pour elle. Je me permets d'ajouter un point du catéchisme de l'Église catholique. Le mariage est sacrement pour une mission spécifique. Lors de le mariage, sont ordonnés au salut des autres. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Véritable mission que nous synthétisons en 4 aspects. Le premier, la nouveauté avec le don du Saint-Esprit dans être exprimé, image et ressemblance. Numéro 11,
Le couple qui aime et procrée est la vraie sculpture vivante, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C'est pourquoi l'amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu, devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental dans la vision chrétienne de la Trinité. Nous devons méditer sur la valeur de ces paroles pour évaluer le caractère précieux du couple. Ils sont précieux pour l'Esprit Saint. Dieu même a choisi avec quel visage il allait se présenter et nous faire comprendre sa communion d'amour. Deuxième aspect, avec le don du Saint-Esprit, nouveauté d'amour dans toutes les relations. Au numéro 72, s'appartenant l'un à l'autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église. Au numéro 74, en réalité, toute la vie en commun des époux, tout le réseau de relations qu'ils tissent entre eux, avec leurs enfants, avec le monde, tout cela est imprégné et fortifié par la grâce du sacrement. Numéro 161, la famille est un signe christologique parce qu'elle manifeste la proximité de Dieu qui partage la vie de l'être humain. Les époux sont une relation consacrée pour continuer à rendre actuel aujourd'hui dans chaque milieu de vie le rapport d'amour de Dieu avec l'humanité et de Christ, avec l'Église. Troisième aspect de la mission, avec le don du Saint-Esprit, nouveauté dans l'exercice de la paternité et de la maternité. Numéro 184, leur fécondité s'élargit et se traduit par 1000 manières de rendre présent l'amour de Dieu dans la société. 324, sous l'impulsion de l'esprit, le cercle familial non seulement accueille la vie en la procréant dans son propre sein, mais il s'ouvre, sort de soi pour répandre son bien sur d'autres, pour les protéger et chercher leur bonheur. On pourrait dire soigner la paternité et la maternité avec les enfants eus en don à être signe de paternité et maternité avec chaque enfant de Dieu que l'on rencontre. Quatrième aspect de la mission, avec le don du Saint-Esprit, nouveauté dans la dimension fraternelle. De cette façon, les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public en le remplissant de couleurs de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles. 194, peut-être n'en sommes-nous pas toujours conscients, mais c'est précisément la famille qui introduit la fraternité dans le monde. Et nous arrivons au cinquième aspect, objectif de la spiritualité conjugale avec la petite famille, bâtir l'Église, grande famille des fils de Dieu. 87, en vertu du sacrement du mariage, chaque famille devient à tous les effets un bien pour l'Église. 88, l'amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l'Église. 321, voilà pourquoi vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. Et nous arrivons au dernier point. Certains fruits pastoraux d'un chemin de spiritualité conjugale. 184. Avec le témoignage aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, transmettent la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté de l'Évangile ainsi que le style de vie qu'il nous propose. On peut entrevoir ces 6 perspectives de fruits pastoraux. La première, des époux qui rendent à l'Église et au monde l'idéal du couple chrétien.
Il y a l'urgence de représenter aux jeunes adultes la beauté et l'idéal du mariage chrétien. Numéro 86, l'Église regarde les familles qui sont fidèles aux enseignements de l'Évangile en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage qu'elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. 230. On pourrait leur proposer de nouveau, de manière attractive, l'idéal du mariage chrétien. 307. D'aucune manière, l'Église ne doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur. Deuxième, la spiritualité prépare des couples d'époux capables d'ouvrir leur maison comme église domestique. 67. De la sorte, les époux sont comme consacrés et par une grâce spécifique. Ils édifient le corps du Christ et constituent une église domestique. 86. C'est dans la famille que l'on pourrait appeler église domestique que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes où se reflète par grâce le mystère de la Sainte Trinité. 87. L'Église est une famille de familles constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques. Le troisième aspect, des couples qui communiquent l'amour indissoluble de Dieu vers tous et en particulier vers les couples blessés et tous ceux qui souffrent. 183. Un couple qui expérimente la force de l'amour sait que cet amour est appelé à guérir les blessures des personnes abandonnées, à instaurer la culture de la rencontre, à lutter contre la justice. Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde domestique pour que tous puissent sentir chaque homme comme frère. Le quatrième aspect constitue une réelle complémentarité entre la mission des époux et la mission du prêtre. 203. La présence des laïcs, des familles en présence, la présence féminine dans la formation sacerdotale permet de mieux apprécier la diversité et la complémentarité des diverses vocations dans l'Église. Le pape François, dans un discours du 20 janvier 2020, dit « Prêtre et époux, une complémentarité indispensable rendue féconde par l'Esprit. » En dernier, la spiritualité conjugale mûrie dans des familles qui révèlent la nature de l'Église. Gaudium et Spes numéro 48. La famille chrétienne, parce qu'elle est issue d'un mariage, sera image et participation de l'alliance d'amour qui unit le Christ et l'Église. Amoris Laetitia 67. Aussi l'Église, pour comprendre pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d'une façon authentique. Numéro 207, ceux qui se marient sont pour leur communauté chrétienne une précieuse ressource, car en s'engageant dans la sincérité et à grandir dans l'amour, ils peuvent renouveler le tissu même de tout le corps ecclésial. Merci, frères et sœurs, pour avoir parcouru ensemble à travers le mot du pape François le chemin pour la croissance de la spiritualité conjugale qui amène à la plénitude l'identité et la mission des époux chrétiens. Merci.